Bonjour, heureux de te retrouver pour Sa Parole pour toi. Je m'appelle Thibaut, je suis pasteur à Antibes et je suis heureux de te retrouver pour partager la pensée de Dieu autour de ce thème, le temps des amours, ou ce que je voulais appeler au départ les choix amoureux et le facteur temps. Il y a un facteur temps, il y a un temps où on est prêt à rentrer dans une relation amoureuse. Peut-être il y a aussi un temps où on n'est pas prêt soi-même. Et je voudrais un peu partager autour de cette idée d'être prêt ou de ne pas être prêt. Je me souviens que dès que je me suis converti, j'étais jeune croyant, et puis même avant ma conversion, j'ai toujours voulu avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Et puis, jeune croyant, j'aurais voulu trouver ma femme tout de suite. Mais je réalise en fait aujourd'hui que j'étais pas prêt. Je comprenais pas pourquoi je trouvais pas, mais moi-même aujourd'hui je peux dire que j'étais pas prêt avant. Je me souviens de ce temps où je pensais à quelqu'un. En fait, quand on est célibataire, on pense toujours à quelqu'un. On peut y penser très fort, on peut y penser moins fort, mais on pense toujours à quelqu'un. Et donc je me souviens de ce moment où je pensais à quelqu'un, mais je voulais faire la volonté de Dieu. Alors j'ai décrété entre Dieu et moi une journée de jeûne et prière. Et le matin, voilà, je me suis placé devant Dieu avec ma Bible, dans la prière. Voilà, j'ai pris le temps devant lui, je me suis mis à prier, lire des textes, écouter la louange. Et puis, j'ai passé toute la matinée comme ça. Et puis, le midi, là, j'ai redoublé de prière en disant, voilà, je ne mange pas, Seigneur, c'est pour que tu me parles, je veux que tu me parles, dis-moi quelque chose. Et j'aurais voulu que Dieu me dise, oui, non, c'est elle, c'est pas elle. Vous voyez, j'aurais voulu avoir une réponse claire. Et c'est fou, mais plus le temps passait, là, je me souviens, je crois que j'étais dans l'après-midi, c'était long pour moi au bout d'un moment de dire, Seigneur, ouvre mes oreilles, je veux entendre ta voix, je veux comprendre ce que tu veux de moi. Et j'ai comme une parole dans mon cœur que j'ai écrite sur un papier que j'ai encore, qui disait comme une conviction dans mon cœur, la chair est pressée, mais l'esprit a le temps. La chair est pressée, mais l'esprit a le temps. Et je vous avoue que ce n'était pas la réponse que je voulais. Hein. Ce n'était pas ce que je voulais, en fait. Mais j'ai continué à jeûner, à prier. Je dis, Seigneur, dis-moi, je ne veux pas, précise-moi quelque chose. Aucune autre précision. J'ai fini ma journée assez déçu, avec cette pensée que Dieu me disait, attends. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai rien fait, j'ai pas bougé. J'ai juste observé. Et puis j'ai réalisé que celle à qui je pensais, c'était vraiment pas celle qu'il me fallait, en apprenant à la connaître. Et au fond, au travers de cette expérience, je réalise que la première caractéristique de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, c'est l'amour est patient. Nous, on n'est pas patient, mais l'amour vrai est patient. Et il y a un facteur temps, il y a une dimension de patience où l'autre est préparé par Dieu à rentrer dans une relation amoureuse et nous-mêmes, nous sommes préparés également. Cette dimension de se donner le temps, de se connaître, d'apprendre à se connaître, de savoir à qui on a affaire. Souvent, parce qu'il y a des beaux yeux, parce qu'il y a un feeling, alors on se lance dans une relation. Et je crois que c'est important d'être amoureux, mais c'est important de tenir son cœur sous contrôle pour se donner au bon moment, quand l'autre est prêt et quand soi-même on est prêt. Je dis toujours aux jeunes, avant de rentrer dans une relation amoureuse, d'abord la maturité. Et je sais que ça les contrarie, peut-être toi aussi ça te contrarie, mais d'abord la maturité. Et souvent, je vois deux types de jeunes. Les jeunes qui disent, c'est quoi la maturité? Et puis d'autres qui disent, ah moi je l'ai la maturité. Vous voyez, pas très sûr qu'il est, mais eux ils l'ont, parce qu'ils ne veulent pas attendre. Et j'aimerais juste expliquer rapidement, c'est quoi la maturité pour rentrer dans une relation amoureuse? Alors, très rapidement, c'est d'abord, en réalité, avoir une relation quotidienne avec Dieu. Avoir une vie de prière tous les jours, prière, lecture biblique. Avoir une vie d'église où on est consacré à Dieu et où on est engagé au service de Dieu, où on a prouvé sa fidélité, sa persévérance dans le service. C'est avoir appris à entendre sa voix. Parce que si tu veux entendre sa voix pour ta relation amoureuse, il faut entendre la voix de Dieu pour le reste. Et ça, c'est la maturité. On a appris à écouter Dieu. C'est aussi avoir appris à pardonner et à demander pardon. Donc, avoir appris à reconnaître ses fautes, avoir appris à se mettre à la place de l'autre et à comprendre ceux qui sont très différents de nous. La maturité, c'est aussi très concret, avoir une situation professionnelle et financière. C'est aussi, et je veux finir avec ça pour ne pas être trop long, mais c'est aussi savoir prendre des décisions de manière autonome et efficace, pas dépendre de ses parents,
ou de l'un ou de l'autre. Je ne dis pas prendre ses décisions seul, parce que demander conseil nous aide à réussir. Et c'est bon de demander conseil. Le salut est dans le grand nombre des conseillers, dit la Bible, et donc des fois on a besoin de conseils. Mais ne pas dépendre des conseils des autres, être capable d'être autonome dans ses décisions, parce qu'un couple, c'est former une entité dans laquelle on va prendre des décisions ensemble, en évitant aussi d'être la marionnette des conseils des autres. Pour finir, je veux dire que si tu veux trouver la bonne personne, sois la bonne personne. Respecte le facteur temps, développe la patience, développe la maturité, et au temps favorable, l'Éternel fait toutes choses belles en son temps. Au temps favorable, il t'exaucera, te donnera la bonne personne. Préoccupe-toi surtout d'être cette bonne personne pour celui ou celle qu'il mettra à tes côtés. Amen. Tu peux avec plaisir commenter ce que j'ai partagé aujourd'hui, me partager tes idées, peut-être tes interrogations. On peut aller ensemble plus en précision sur WhatsApp au numéro qui s'est affiché. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, donne-nous cette patience. On en manque tellement que nous puissions prendre en compte le facteur temps dans la réussite de notre vie amoureuse. Amen.